Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Enquête. Aujourd'hui les amis, je vous parle des laboratoires P4, des lieux ultra sensibles et très protégés. Je vous explique tout dans quelques secondes, n'oubliez pas que vous pouvez liker, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. La vidéo est prête, merci d'être sur Vincent Enquête. Avec l'arrivée du Covid-19, vous avez sûrement entendu parler du laboratoire P4 de Wuhan en Chine, d'où aurait pu sortir la maladie comme accident de laboratoire. Rien ne peut le prouver, mais c'est l'occasion pour moi de vous expliquer ce qu'est ce type de laboratoire. Tout commence en 1967. En Allemagne de l'Ouest, à Marbourg, des chercheurs travaillent sur un vaccin à partir de cellules de singes verts. Il y a une fausse manip et 31 chercheurs sont contaminés par une sorte de fièvre hémorragique. 7 vont en mourir. On nommera plus tard cette maladie virus de Marbourg, du nom de la ville, qui est de la même famille ce virus qu'Ebola. Le monde décide alors de créer des laboratoires de haute sécurité où l'on pourrait faire des recherches délicates sans risquer de contaminer d'un côté ni les chercheurs, de l'autre, et ce serait plus grave, une ville entière. Le premier laboratoire P4 voit le jour à Atlanta, aux États-Unis. Il y en a aujourd'hui plus de 40. Dans 22 pays, il y en a 3 en France, 1 à Lyon et 2 dans l'Essonne, à Vers-le-Petit et à Brétigny-sur-Orge. P4, c'est pour pathogènes de classe 4, c'est-à-dire des agents bactériologiques ultra dangereux. En gros, ce sont des laboratoires confinés de très haute sécurité où l'on étudie les pathogènes les plus dangereux au monde, notamment pour essayer de trouver des traitements ou des moyens de dépistage. Ils sont donc essentiels à la recherche, c'est le niveau de sécurité le plus élevé qui existe. Vous voyez à l'image les 4 degrés de sécurité des laboratoires. Ces pathogènes, ce sont surtout des virus. Le plus connu sûrement parmi tous ceux qui sont étudiés dans le monde, Ebola. Les points communs à tous ces pathogènes, très forte mortalité, pas de vaccin, pas de traitement médical et forte transmission entre les humains, notamment dans l'air. La dangerosité de ces maladies est donc extrême. Et c'est pour cela que les laboratoires P4 sont de vrais bunkers. On ne compte plus les couches de béton armé dans le bâtiment, les fondations bien ancrées au sol, et du côté du laboratoire, le blindage extérieur est très épais car rien ne doit s'en échapper. Et les chercheurs dans ces laboratoires P4 sont tous équipés de scaphandres qui sont nettoyés par une douche chimique à la fin. Plusieurs sas de décontamination se trouvent entre l'extérieur et l'intérieur pour une étanchéité parfaite. Quand ils sont à l'intérieur, les chercheurs sont équipés de 3 paires de gants par exemple, et oui, et ils sont toujours en communication radio entre eux, mais aussi avec la sécurité. Tiens d'ailleurs, il n'y a jamais un seul chercheur, ils sont toujours au moins 2 et généralement une 3e personne est prête à intervenir en cas de besoin. Et pour finir cette vidéo, je vais revenir sur 2 laboratoires de type P4 qui ont beaucoup fait parler. Le premier, c'est aux États-Unis, le Fort Detrick. Il a été le plus grand centre de recherche américain d'armes biochimiques et la base de très nombreuses, on va le dire, thèses conspirationnistes, même si on sait assez peu de choses sur ce laboratoire. Et le deuxième, c'est celui de Wuhan en Chine, j'en parlais au début de la vidéo. Et je vais vous apprendre qu'il a beaucoup de liens avec la France, et oui, puisque c'est la France qui l'a construit. C'est un partenariat entre les 2 pays qui date de 2004, initié par Jacques Chirac. Le laboratoire a été inauguré en 2017 par le Premier ministre français Bernard Cazeneuve. Et ça s'arrête là, aucun des scientifiques français qui devaient y travailler n'y sont allés. Et il faut le dire que la Chine est très secrète sur les conditions d'utilisation de ce laboratoire P4. Des sources ont en tout cas rapporté que les laboratoires chinois globalement ne respecteraient pas les règles de sécurité élémentaires, notamment en jetant du matériel sensible dans les égouts ou en vendant des animaux de laboratoire après les expériences. Pas top pour des laboratoires en tout cas censés avoir des niveaux de sécurité un peu plus élevés. C'est donc la fin de cette vidéo, merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage, je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites, j'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentEnquête, on se parle quand vous voulez. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.